وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la 21e rubrique du 3e chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre relatif à la science. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi, a intitulé cette rubrique Babu Raf'i al-ilmi wa dhuhur al-jahl. Wa qala Rabi'atu la yanbaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi an yudayyi'a nafsahu. Ensuite, il a cité le hadith numéro 80, et dont Tajrid Sarih, c'est le numéro 71, et dans lequel il a dit, rahimahullah, حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Ensuite, il a cité un deuxième hadith, le numéro 81, et dans lequel il dit حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. Donc cette rubrique a été intitulée sur la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance. En fait, il parle d'un des signes de la fin des temps, la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance. Ensuite, il a cité un récit relatif à Rabi'a radiyallahu anhu, ou rahimahullah. Rabi'a a dit, il ne sied à aucune personne possédant une part de la science de perdre sa propre personne. Ensuite, il cite le premier hadith, le numéro 80, dans Tajrid Salih, c'est le numéro 71, et dans lequel, rahimahullah, il dit Imran ibn Maysara nous a rapporté sur Abd al-Warith, sur Abi Tayyah, sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'il a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la suppression de la science, l'installation de l'ignorance, la consommation des boissons spiritueuses et la propagation de l'adultère. Il a cité un deuxième hadith, le numéro 81, et dans lequel il a dit Musaddad nous a rapporté sur Yahya, sur Shu'ba, sur Qatada, sur Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Donc on a le même rapporteur des deux hadiths, qu'il dit je vais vous rapporter un hadith qu'aucun ne vous rapportera après moi. J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la diminution de la science, la propagation de l'ignorance et de l'adultère, l'augmentation du nombre de femmes et la diminution du nombre des hommes, au point où chaque 50aine de femmes auront un seul tuteur. Alors l'objectif de cette rubrique, c'est indirectement d'inciter les musulmans à acquérir le savoir et lutter contre l'ignorance. Parce que ces deux critères-là font partie des signes précurseurs de la fin des temps. Autrement dit, si les musulmans ne s'adonnent pas à la quête du savoir, ne donnent pas d'intérêt au savoir, à sa transmission, donc forcément le savoir va diminuer et l'ignorance va augmenter. Et ceci fait partie des signes de la fin des temps. Donc c'est comme si la vie sur terre n'a pas lieu d'être si la science religieuse n'existe pas. Donc dès lors que la science religieuse commence à diminuer ou à disparaître, il n'y a plus lieu de vivre sur cette terre. Parce que si on est encore sur cette terre, c'est que le message d'Allah Azza wa Jal continue de se propager parmi les croyants. Et que ce message agit sur les croyants, qu'il oriente les croyants, il guide les croyants. Mais si ce message disparaît, donc il n'y aura personne pour guider les croyants, pour orienter les gens. Et dans ce cas, la vie sur terre n'a plus lieu d'être. Et voilà, donc c'est en ce moment-là que Allah Azza wa Jal fera surgir la fin des temps. Alors la disparition de la science religieuse sera causée par la mort des savants. Et ceci, on le verra dans un autre hadith qui viendra plus tard. Autrement dit, les informations ou les éléments du savoir religieux existeront. Ça existera sur Internet, ça existera dans les livres, ça existera dans les disques durs. Mais les savants qui vont appréhender ces éléments, les transmettre, en extraire des règles, orienter les gens, n'existeront pas. Ou du moins, ils vont diminuer. Et c'est comme ça que le savoir donc va chuter et que l'ignorance va augmenter.
Et donc, c'est pour cela que dès qu'on verra qu'il y a de moins en moins de savants, ou bien il y a de moins en moins d'étudiants qui s'intéressent à la science religieuse, c'est que là, on commence justement à pencher vers ces signes-là. Alors après le titre de la rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah a cité un récit rapporté sur Rabi'a rahimahullah. Alors Rabi'a ici, il s'agit de celui qui est connu par Rabi'a al-Ra'i. Rabi'a, l'opinion. Al-Ra'i, ça veut dire l'opinion. On le surnomme Rabi'a, l'opinion. On verra pourquoi. Mais son vrai nom, c'est Rabi'a ibn Abi Abdirrahman Farrukh. Ibn Abi Abdirrahman Farrukh. Il est mort en l'an 136 de l'Hégire. Et il s'agit d'un petit successeur. Petit successeur, ça veut dire que lorsque les derniers compagnons sont morts, il était encore très jeune. Lorsqu'on parle d'un grand successeur, ça veut dire que ce sont des successeurs qui ont vécu avec une grande partie des compagnons. Ceux qui ont vécu qu'avec les derniers compagnons qui étaient encore en vie, donc on les appelle les petits successeurs. Donc il fait partie de Tabi' at-Tabi'in et il était considéré comme un grand jurisconsulte à Médine. Et les gens, lorsqu'ils demandaient la fatwa, ils venaient justement chez ce grand érudit. Alors, il y a un récit qu'on rapporte sur lui, notamment on trouve ceci dans le livre de Al-Khatib, dans lequel on dit que son père Farrukh allait pour participer dans l'armée qui a conquis Khorasan. Khorasan, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et qu'il a laissé sa femme enceinte, mais il ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc il l'a laissée et il a laissé avec elle de l'argent et ensuite il est parti dans cette conquête. Sauf qu'il a tardé dans cette conquête, soit il était blessé, soit autre chose, c'est-à-dire au point qu'il n'est revenu chez lui que 27 ans après. Et donc son fils Rabi'a était déjà né, était déjà devenu un grand savant à l'âge de 27 ans et il dispensait déjà des cours, il donnait des fatwas dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Nabawi. Et donc lorsque son père est revenu, et il est allé chez lui, donc lui, il a toqué à la maison, et c'est son fils qui est sorti, mais il ne l'a pas reconnu. Et là il a vu un homme, 27 ans, donc il l'a vu, il a dit qu'est-ce que tu fais chez moi? Et l'autre lui dit mais c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Et après il y a eu un litige qui a éclaté entre les deux, au point que l'un comme l'autre disait ben, je vais me plaindre auprès de toi, auprès de l'Qadi, et ils se sont rendus tous les deux chez l'Qadi, et ce n'est que par la suite qu'il a découvert qu'il était son fils. Et après, lorsqu'il s'est rendu dans la mosquée, il ne lui a pas dit que j'étais un savant, donc lorsqu'il s'est rendu, le père s'est rendu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu énormément de monde autour d'un savant, il se rapprochait, et c'est à la fin qu'il a découvert que c'était son fils. Alors il y a beaucoup de variantes de cette histoire, on les embellit, on les enjolive pour que ça fasse beau, mais cette histoire-là, elle est faible. C'est-à-dire la chaîne de transmission qui rapporte cette histoire-là n'est pas du tout valide. Et l'imam Daraqutni donc a critiqué ce récit-là en disant que dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui était accusé de forger des ahadiths. Il forgeait des ahadiths et des récits. Donc c'est pour cela que cette histoire, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, ou vous entendrez parler d'elle, mais c'est une histoire qu'il ne faut pas prendre en compte. Parce que déjà, le fait que le fils ouvre la porte et lui dit qui es-tu, l'autre lui dit qui es-tu, le fils forcément il doit savoir que son père était parti dans la conquête, donc il doit se douter qu'il a un père encore vivant. Et le père il va pas tarder à entrer en litige avec lui, il va lui dire je suis le propriétaire de cette maison, l'autre il va lui dire ben, tu es mon père et c'est tout. Mais l'histoire elle a été rallongée pour que ça fasse beau. Et ça il faut savoir qu'il fait une époque dans l'histoire de l'islam où il y avait des gens qui forgeaient des belles histoires, c'était des exhortateurs, ils forgeaient des belles histoires pour attirer l'audience. C'est ce qu'on appelle al-qassasoun. Et ça existe jusqu'à notre période, ceux qui aiment raconter énormément d'histoires. Sauf que, bien entendu, nos savants sont contre cette manière de faire, et c'est pour cela qu'ils ont tamisé tous les récits qu'on rapporte aussi bien sur le prophète que sur des compagnons ou sur des successeurs. Ils ont tamisé ces récits-là pour n'en retenir que ce qui est authentique. Et ce qui est authentique est largement suffisant pour faire de belles exhortations. On n'a pas besoin de se baser sur des hadiths forgés, et même sur des hadiths faibles, bien que c'est autorisé lorsqu'il s'agit d'exhortation, on peut utiliser un hadith faible, mais les histoires où on est sûr qu'elles sont forgées, qu'elles sont mawdou'a, donc il n'y a pas lieu de les prendre pour un petit peu impressionner les audiences. Alors, Rabi'a, rahimahullah, était un des maîtres de l'imam Malik. Et pas seulement, il était le maître de Sufyan Thawri, de Sufyan ibn Uyayna, de Shu'ba, de l'imam al-Awza'i, de Abdullah ibn al-Mubarak et de Layth ibn Sa'd, et bien d'autres. C'est vous dire que les grandes sommités de cette époque étaient des élèves de ce grand érudit. Et lui-même, il a rapporté énormément de récits et de hadiths sur les quelques compagnons qui étaient vivants à son époque, comme Anas ibn Malik. Le plus connu c'est Anas ibn Malik, puisque Anas ibn Malik, on l'a souvent dit, a vécu très longtemps. Il est mort très âgé. Et donc c'est pour ça que Rabi'a a pu atteindre Anas ibn Malik et il a rapporté de lui plusieurs hadiths. Et il a rapporté des hadiths sur les grands successeurs, tels que Sa'id ibn al-Musayyib, tels que Ata ibn Yasar, tels que Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, tels que Sulayman ibn Yasar, tels que Abdurrahman al-A'raj. Et la majorité de ceux que je viens de citer sont considérés comme Fuqaha al-Madina as-Sab'a,
les 7 grands jurisconsultes de Médine. C'est eux qui ont quelque part pris l'héritage jurisprudentiel des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont transmis génération après génération jusqu'à ce que l'imam Malik installe et instaure son madhab. Donc le madhab de l'imam Malik s'est basé justement sur le fuqaha sab'a de Médine. Et ces fuqaha, ils ont rapporté beaucoup plus le fiqh de Omar ibn al-Khattab. C'est pour cela qu'on dit que le fiqh de Omar ibn al-Khattab a été acquis par l'imam Malik et le fiqh de Abdullah ibn Mas'ud a été acquis par l'imam Abu Hanifa en Irak. Alors on le surnomme, comme j'ai dit tout à l'heure, Rabi'a al-Ra'i. Rabi'a, c'est son prénom, l'opinion. Pourquoi l'opinion? Parce que il faut savoir qu'à son époque, on parlait de 2 grandes écoles. Il y a l'école de l'Athar, Madrasatul Athar, et celle-ci se situait en Irak. L'Athar, ça veut dire le récit. Ça veut dire l'école de l'Athar, c'est à Médine. Ça veut dire c'est l'école qui va se baser beaucoup sur les récits, sur les hadiths, sur les textes scripturaires. Donc là, c'était à Médine. Et il y avait une deuxième école, c'est l'école de l'opinion, Madrasatul Ra'i, l'école de l'opinion. Et le chef de file de cette école, c'était l'imam Hamad et son élève, l'imam Abu Hanifa. Pourquoi? Et donc cette école-là, il se basait beaucoup sur l'opinion. Lorsqu'on dit l'opinion, il ne faut pas comprendre qu'ils se basaient uniquement sur leur avis, sans se baser sur un texte afin de donner des décrets. En fait, ils utilisaient le raisonnement par analogie, le qiyas. Mais comme en Irak, il y avait moins d'héritage, moins de patrimoine de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à Médine, donc ils étaient obligés d'accomplir encore plus de l'ijtihad et de raisonnement par analogie. En revanche, puisqu'à Médine, on a protégé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est là que les grands compagnons ont vécu et des grands savants sont apparus, donc on avait assez de textes, notamment prophétiques, sur lesquels on se basait afin d'émettre des fatwas, de donner des décrets religieux concernant plusieurs affaires. Mais lui, paradoxalement, il vivait à Médine, en l'occurrence dans l'école qui se base sur le récit. Mais par rapport à ses pairs, il accomplissait énormément de raisonnement par analogie. Pas autant que ceux qui sont en Irak, beaucoup moins, mais en tout cas plus que ses pairs. Et voilà pourquoi on l'appelait Rabi'a al-Ra'i. Mais ça ne veut aucunement dire qu'il ne se basait pas sur les textes scripturaires. Et plusieurs témoignages sont venus par ceux qui l'ont fréquenté, par ses élèves, qui disent qu'il s'intéressait énormément aux hadiths. D'ailleurs, on voit que Abdelaziz ibn Abi Salam, rahimahullah, il dit, lorsqu'il est venu en Irak, les gens en Irak, parce qu'ils avaient entendu parler de Rabi'a et qu'il a la même tendance que leurs savants d'Irak, ils lui ont dit, parle-nous de Rabi'a al-Ra'i et parle-nous de ces jihadat comme nos savants de l'Irak. Et donc Abdelaziz ibn Abi Salama leur a dit, taquluna Rabi'a al-Ra'i la wallahi ma ra'aytu ahadan ahwata li sunnatin minh. Vous dites Rabi'a l'opinion, c'est-à-dire vous le surnommez l'opinion. Par Allah, non, je n'ai pas vu plus prudent que lui au sujet de la sunna. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se basait énormément sur la sunna, qui l'a tamisée et qui l'utilisait énormément dans l'extraction des décrets religieux. L'imam Rabi'a, rahimahullah, est mort en Irak, dans la ville de l'Anbar, donc il a terminé en Irak sa vie, et ce fut en 136 de l'Hijra, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'imam Malik, rahimahullah, son élève, il disait ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. La bonne saveur du fiqh, du droit islamique, a disparu depuis la mort de Rabi'a ibn Abdirrahman. Pourquoi? Parce qu'il avait, comme j'ai dit, donc une manière un peu particulière d'aborder la jurisprudence islamique en comparaison avec les savants de Médine. Alors Rabi'a donc a dit, ce récit-là que l'imam al-Bukhari a rapporté, لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. Il ne sied pas, il n'appartient pas à aucune personne possédant une part de la science de perdre sa propre personne. Ce récit, comme vous voyez ici, l'imam al-Bukhari n'a pas cité de scène de transmission. Parce que lui ici, il l'a mis seulement à la suite du titre. Comme on a dit toujours, l'imam al-Bukhari, il met un titre avec une phrase ou une partie d'un hadith. Et parfois, il peut citer des hadiths, mais sans chaîne de transmission. Ou des récits, pas forcément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans chaîne de transmission. Ou bien avec une petite partie de chaîne de transmission, c'est ce qu'on appelle le récit suspendu. Al-Athar al-Mu'allaq. Et c'est le cas ici. Néanmoins, le Bukhari, il veille à ce que tous les récits qu'il rapporte soient des récits authentiques. Et c'est le cas ici, puisque ce récit-là qu'il a rapporté sur Rabi'a a été rapporté par ailleurs par l'imam al-Bayhaqi sur Abdelaziz ibn al-Uwaisi, Abdelaziz al-Uwaisi, qu'il a rapporté sur Malik, qu'il a rapporté sur Rabi'a. Donc c'est l'imam Malik qui a rapporté ce récit-là. Alors que veut dire Rabi'a par ce récit? Il ne s'y a aucune personne possédant une part de la science de perdre sa propre personne. Quelque part, l'imam Rabi'a rahimahullah veut dire que quelqu'un qui possède un savoir religieux, il doit s'efforcer de le transmettre avant de mourir. S'il meurt avant d'avoir transmis ce qu'il a acquis comme savoir, il a fait perdre sa propre personne, il n'a pas profité. Le savoir est fait pour qu'il soit transmis, pour l'acquérir et ensuite le transmettre.
Et dans ce cas-là, il n'a pas, quelque part, donc il a commis une faute grave parce qu'il n'a pas participé à la propagation du savoir. Et donc pourquoi l'imam Bukhari rapporte ce récit-là dans cette rubrique, donc vous l'avez cru, vous l'avez compris, c'est pour dire que c'est parce que les savants vont commencer peut-être à moins transmettre leur savoir que le savoir va diminuer et que l'ignorance va augmenter. Donc c'est pour cela qu'il faut inciter les musulmans, enfin les savants en tout cas déjà, à transmettre le savoir, et ensuite il faut inciter le commun des musulmans à aller auprès des savants afin d'acquérir le savoir. Il s'agit aussi de dissuader certaines personnes qui ont commencé à avoir la tendance de ne pas transmettre le savoir par peur de tomber dans l'ostentation. Nous savons que l'ostentation c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire quelqu'un qui transmet le savoir non pas par devoir ou pour rendre service ou pour assumer une tâche qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, mais il le fait par ostentation, pour que les gens le respectent, pour que les gens vantent son mérite, que les gens fassent des éloges sur lui. Donc, et ça c'est comme si c'était du petit associationnisme, shirk al-khafi, l'associationnisme caché. Et c'est ce qui pousse parfois certaines personnes à ne pas transmettre du savoir. Il dit, pour ne pas courir de risque de tomber dans l'ostentation, je préfère garder mon savoir pour moi, donc je suis le seul consommateur de ce que j'ai acquis, et je ne transmets pas le savoir. Et donc là, cette attitude-là est dangereuse. Elle est très dangereuse, et c'est pour cela qu'il faut pousser des gens comme ça à ne pas prendre en compte cette peur-là, cette crainte-là, et de leur dire qu'il y a deux attitudes. Il y a celui qui veut transmettre du savoir pour se faire connaître. Et en général, c'est facile de le détecter, et encore plus dans notre époque, parce qu'il va utiliser les moyens qui vont lui procurer de la célébrité. Vous voyez aujourd'hui, donc, à travers Internet, à travers ce qu'ils appellent les capsules de 20 secondes, 10 secondes, donc on va prendre des bons micros, on va mettre des projecteurs, on va citer des histoires seulement pour impressionner les autres. Et beaucoup justement font ça déjà pour l'argent, surtout sur YouTube et ainsi de suite, sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui gagnent à chaque fois qu'ils ont plus de vues, à chaque fois qu'ils ont des likes, des commentaires, forcément ils gagnent plus d'argent. Donc là ça devient une entreprise de gain. On est en train de faire du commerce, du pur commerce avec le savoir. Et toujours likez les frères pour que ça soit diffusé, mettez votre pouce et ainsi de suite. Là on est purement dans l'ostentation et dans la vente à bas prix de ce qui est noble. Et là, bien entendu, cette catégorie-là, elle est à rejeter. En revanche, celui qui ne cherche pas les lumières, son but c'est seulement de transmettre, là, dans ce cas, bien entendu, ça devient il doit accomplir un effort important pour qu'il ne tombe pas dans l'ostentation. Et on voyait des savants, même pendant leurs assises où ils transmettaient le savoir, ils disaient à leurs élèves, levez-vous, on arrête le cours. Pourquoi? Il dit, parce que Shaitan est venu et il m'a laissé entendre, ou il m'a laissé sentir que je suis quelqu'un qui a de la valeur, je suis quelqu'un qui est savant. Donc je ne vais pas continuer ce cours-là, on arrête là tout de suite et on sort. Et donc ça reste un effort à accomplir pour ne pas tomber dans l'ostentation. Mais entre choisir, faire cet effort et transmettre le savoir, et ne pas transmettre le savoir par peur de tomber dans l'ostentation, bien entendu il faut choisir la première option, parce qu'on transmet la parole de Dieu, on transmet le message de Dieu à autrui, et on répand la science autour de nous. Alors celui qui transmet le savoir, bien entendu il gagne des hasanats, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'il consolide ses acquis. Il consolide ses connaissances. On dit toujours, le premier à profiter de la transmission du savoir, c'est le savant qui le transmet. Le premier. Pourquoi? Déjà parce que pour transmettre le savoir, il faut qu'il l'engramme dans sa tête, il faut qu'il se prépare à répondre aux questions de ceux à qui il transmet le savoir. Ils peuvent le reprendre, donc forcément il est obligé d'avoir encore plus de connaissances qu'à ceux qui transmettent le savoir. Parce que faqid shay ila yu'ti, celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. Et celui qui possède moins de choses que les autres, moins de marchandises que les autres, il ne peut pas leur vendre la marchandise parce qu'ils en possèdent déjà. Donc forcément il doit avancer et acquérir encore plus de savoir. Alors que s'il ne transmet pas, comme disent les savants, le savoir, s'il n'est pas en train de se développer, il va régresser. Le savoir ne s'installe pas. Tu ne peux pas acquérir une certaine quantité de savoir et s'arrêter de le transmettre ou d'acquérir plus et de penser qu'après une certaine période, tu vas revenir et trouver que l'état de tes connaissances va rester le même. Forcément, tu as régressé. Et justement, la stimulation du développement du savoir passe par la transmission du savoir. C'est comme certaines plantes, pour qu'elles poussent mieux, il faut les couper de temps en temps. Et là, ils poussent encore mieux. Et cette manière de couper, c'est quelque part, ça ressemble au fait de transmettre aux autres. Et bien entendu, le premier cercle de personnes qui va profiter du savant, c'est ses proches. Al-aqrab fal-aqrab. Sa famille, ses proches, son quartier, sa ville, et au fur et à mesure. Allah Azza wa Jalla, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit wa anzir ashirataka al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont le plus proches. Et donc c'est dans cette même logique que le savant aussi doit transmettre le savoir, en commençant par
ceux qui sont proches. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, alors que dans sa propre ville, dans son propre quartier, ou dans son propre entourage, les gens ne profitent absolument pas de son savoir. D'aucuns disent que ce que vouliez dire Rabi'a, rahimahullah, c'est que celui qui a du savoir ne doit pas vendre les principes qui en découlent, les principes qu'il extrait de ce savoir-là, à un prix bas. Ça veut dire qu'il ne doit pas se vendre au gouverneur. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils atteignent un certain niveau de savoir, les gouverneurs essaient de les convoiter, parce que puisqu'ils sont respectés auprès des gens, de les convoiter pour les mettre comme un outil au service de leur idéologie, ou bien de leur pouvoir, ou bien de leur politique. Et c'est au fur et à mesure que le savant se trouve un savant vendu. Il vend ses principes pour un vilain prix. Et certains disent que c'est ce à quoi fait allusion Rabi'a par sa phrase-là. Il ne faut pas que quelqu'un qui détient un savoir se fasse perdre. Et d'autant plus qu'on sait que Rabi'a rahimallah était quelqu'un qui refusait les cadeaux que les gouverneurs essayaient de lui donner. Et même lorsqu'il est parti en Irak, Abu al-Abbas Safah, il lui a proposé de devenir juge. Et il a refusé. Il lui a donné de l'argent, il a refusé de le prendre. Il lui a dit, si tu veux pas de l'argent, je vais te donner une esclave femme, une belle esclave femme. Et il a refusé. C'était quelqu'un qui était contre le principe de tendre la main au gouverneur ou de prendre des cadeaux des gouverneurs, même si d'autres savants, ils se permettaient ceci, en résistant bien entendu à ne pas tomber dans certains écarts, et parfois certains tombaient justement dans ces écarts. Donc certains disent que c'est plutôt cela qu'il veut dire. Mais en tout cas pour l'imam al-Bukhari, s'il a mis ce récit dans cette rubrique, c'est beaucoup plus pour dire que le savant doit transmettre son savoir. Et pour confirmer donc cette deuxième avis là, donc je cite ici une parole de l'imam Malik qui dit un jour Rabi'a m'a dit Ya Malik, manis safala, ô Malik, qui sont les plus ignobles? L'insan safil, ça veut dire quelqu'un qui est ignoble. Man humu safala, manis safala. Qultu man akala bidinihi, faqal man safalatu safala. Qultu man aslaha dunya ghayrihi bifasadi dinihi. Fasaddarani. Donc il m'a dit, oh Malik, qui sont les plus ignobles? J'ai répondu, celui qui mange de la vente de sa religion. Ça veut dire, il prend un vilain prix en vendant sa religion. Et lorsqu'il dit ici vend sa religion, ça veut dire qu'il vend ses principes. Il faillit au bon principe de ce qu'il a acquis. Il va à l'encontre des principes qu'il a acquis à travers son savoir. Donc ça ne veut pas dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas un salaire ou qu'il n'a pas embauché par un État. Non, ici c'est celui qui vend ses principes, qui vend sa religiosité pour le bien de l'autre. Et c'est ce qu'il a confirmé encore en disant une deuxième question à l'imam Malik. Donc il lui a dit, qui sont les plus ignobles des ignobles? Et l'imam Malik a dit, j'ai répondu, celui qui arrange la vie d'autrui en ruinant sa propre religiosité. Il arrange la notoriété d'un gouverneur ou le despotisme d'un gouverneur ou l'idéologie d'un gouverneur en mettant en péril sa propre religiosité. Et l'imam Malik a dit, lorsqu'il a entendu mes deux réponses, saddarani, ça veut dire il m'a avancé au-devant de mes pairs. C'est-à-dire dans l'assise, l'imam Malik est sorti du lot. Et l'imam Rabi'a, donc saddara, en général, tasdir, c'est de ramener par exemple un des élèves qui devient le mustamli. Ça veut dire celui qui récite les hadiths et ensuite, ou bien le livre, il récite le livre, il lit le livre, et le savant, il explique le commentaire. Donc en général, ils choisissent les meilleurs de leurs élèves, puisqu'ils font moins d'erreurs et ils les ont accompagnés très longtemps. C'est pour cela qu'ils les mettent au devant de la scène. Venons-en maintenant au hadith. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la suspension de la science, l'installation de l'ignorance, la consommation des boissons spiritueuses et la propagation de l'adultère. Dans le même hadith avec une autre version, mais toujours rapporté sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc il a dit la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Je vais vous rapporter un hadith qu'aucun ne vous rapportera après moi. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la diminution de la science. Alors tout à l'heure, il a dit yurfa'u al-ilm. Yurfa'u al-ilm. Ici, il a dit yaqillu al-ilm. Tout à l'heure, c'est la suspension du savoir. Ici, il a dit la diminution du savoir. D'accord? Et là-bas, il a dit, donc dans la première version, il a dit wa yathbut al-jahl. Donc l'installation de l'ignorance. Dans la deuxième version, il a dit wa yadhhar al-jahl, l'apparition de l'ignorance. Il a cité l'adultère, donc comme dans le premier donc même dans le deuxième hadith il a cité az-zina. La seule chose qu'il a rajouté en plus dans la deuxième version, c'est que les femmes seront plus nombreuses, 50 fois plus nombreuses que les hommes. C'est cet ajout-là qui n'existe pas dans la première version. Alors les deux hadiths, la chaîne de transmission de ces deux hadiths est composée exclusivement de gens de Basra.
Puisque Anas ibn Malik a habité à la fin de sa vie à Al-Basra. Donc c'est là où il a transmis beaucoup des hadiths qu'il a entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, comme j'ai dit, il a vécu très longtemps, il est mort très, très âgé, il est mort en l'an 93 de l'Hégire. Donc il était parmi les derniers compagnons à mourir. Et le tout dernier compagnon qui est mort, il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Et ceci valide un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restait que quelques semaines à mourir, et il leur a dit, d'ici un siècle, aucune âme, aucun être humain parmi nous ne restera vivant. Et là, il a dit d'ici un siècle. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en l'an 10 de l'Hégire. Et justement, un siècle après, en l'an 110, le dernier compagnon était mort. Et personne n'a vécu au-dessus, parmi les compagnons, n'a vécu au-dessus de 110 de l'Hégire. Et ceci donc valide le hadith, la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Anas ibn Malik, comme j'ai dit, donc, il est mort à 93 de l'Hégire. Al-Basra, il était le dernier des compagnons à mourir. Al-Basra. Et donc, il savait pertinemment qu'il était le dernier compagnon Al-Basra. Donc, lorsqu'il a dit, je vais vous rapporter un hadith qu'aucune personne, que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucune personne ne vous rapportera. Il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion qu'aucun compagnon ne vous rapportera, puisqu'il savait qu'il était le dernier. Donc peut-être que ce hadith sera rapporté par quelqu'un qui l'a entendu d'un autre compagnon. Mais en toutes les cas de cause, il n'y a personne, parmi les compagnons qui ont entendu ce hadith, qui ne vous le rapportera après moi. C'est pour cela qu'il leur a dit, je vous rapporterai un hadith que personne après moi ne le rapporterait. Pour certains savants, c'est la réponse à un serment occulté, un serment dissimulé. Autrement dit, la phrase c'est Wallahi la uhaddithannakum, par Dieu, je vous rapporterai un hadith que. Donc la uhaddithannakum, c'est une réponse à un serment dissimulé. Donc pour plusieurs savants, là c'est au niveau littéraire, ceci c'est-à-dire c'est une signification littéraire en tout cas. Alors nous savons tous bien entendu que l'heure Qiyam as-Sa'a, l'arrivée de l'heure, de la fin du monde, l'arrivée de l'Apocalypse, c'est quelque chose dont seul Allah Azza wa Jal détient le secret. Seul Allah Azza wa Jal sait quand est-ce qu'elle arrivera. Parce que vous verrez toujours certaines personnes, musulmanes ou pas musulmanes, qui vous diront toujours, ça y est, la fin du monde. Combien de fois on nous a dit la fin du monde, ça sera en l'an 2000, ça sera la fin du monde. Certains, avec des calculs qu'ils ont fait dans le Coran, des calculs farfelus avec le chiffre 19 et ainsi de suite, ils ont trouvé certaines choses concordantes, mais après ils ont dit, avec ces chiffres-là, on peut prévoir la fin du monde. Dès que vous entendez quelqu'un qui vous parle de l'heure sera à telle date, c'est un imposteur. C'est parce que c'est impossible qu'on sache la fin des temps. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. هذه أداة الحصر. إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها وقال لكم ينفع قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a la connaissance. Vous voyez combien de fois il le répète? Seul Allah en a la connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Néanmoins, Allah Azza wa Jal nous a donné des signes avant-coureurs de l'arrivée de l'heure. Ce qu'on appelle Ashratu as-Sa'a, des signes avant-coureurs, des signes précurseurs de la fin des temps. Ceci a été confirmé dans le Coran, et ça a été confirmé par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths, donc vous connaissez le fameux hadith où Jibril alayhi salam est venu sous l'image d'un homme qui avait les cheveux très noirs, qui avait des habits très blancs, et on ne voyait pas qu'il était un voyageur. Et donc il a posé plusieurs questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'est l'islam, sur ce qu'est l'iman, et il lui a parlé de Sa'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Mal mas'oulu anha bi'a'lama mina sa'i. Celui qui est questionné n'en connaît pas plus que celui qui questionne, que celui qui l'interroge. Et il lui a dit Hadithni an amaratiha. Dis-moi quelques signes. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Antalida al-amatu rabbataha. Et vous voyez donc il a cité quelques signes. Et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les compagnons. Il leur a dit savez-vous qui est la personne qui est venue m'interroger? Ils lui ont dit Allah wa rasuluhu alam. Il a dit Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et vous voyez que même le fait de parler des signes de la fin des temps, ça fait partie des connaissances importantes à avoir dans la religion. C'est pour ça que Jibril a posé cette question à propos de alamat sa'a. C'est quelque chose qui est très important de connaître alamat sa'a dans notre foi. Allah Azza wa Jal, donc dans le Coran, confirme l'arrivée, les signes avant-coureurs de l'heure. Allah Azza wa Jal dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Il y a أشراط الساعة, علاماتها, أشراطها. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Il y a des signes qui sont déjà apparus. Et donc, les savants distinguent deux catégories de signes. Il y a les petits signes, Ashrat as-Sa'a as-Sughra, et il y a les grands signes, Ashrat as-Sa'a al-Kubra. Les petits signes sont ceux qui sont espacés de l'arrivée de l'heure.
sont beaucoup plus espacés que l'arrivée de l'heure. Et ceux qu'on qualifie de grands signes, ce sont les signes qui précèdent directement l'heure, qui viennent tout de suite avant l'heure. Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-An'am, il dit فهل ينظرون attendent-ils فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Attendent-ils que les anges leur viennent, leur arrivent? Donc là ça veut dire que la mort arrive, les anges de la mort arrivent. أو يأتي ربك, que leur Dieu arrive, hein, que ton Seigneur arrive, ça c'est à la fin, le jour du jugement. أو يأتي بعض آيات ربك, ou quelques signes de ton Seigneur arrivent. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où certains signes arriveront, certains signes de ton Seigneur arriveront, aucune âme ou aucune foi ne servira à une personne qui n'a pas cru avant l'arrivée de ces signes. Donc vous voyez ici, il parle des grands signes. Ça veut dire que si ces grands signes arrivent, la foi, ceux qui n'ont pas eu la foi avant l'arrivée des grands signes, c'est trop tard pour eux. Tu ne peux pas te repentir après l'apparition des grands signes. Donc, la majorité des exégètes, ils ont dit ici, Allah Azza wa Jalla, il fait référence au lever du soleil depuis l'ouest. C'est ça, le jour où le soleil apparaîtra depuis l'ouest, aucune foi ne servira à une personne qui n'a pas cru auparavant. Donc, là, ce qui montre, lorsqu'il a dit Ba'du ayati rabbik, ça veut dire que le reste vient beaucoup plus tôt. Et donc c'est comme ça qu'on distingue les petits signes des grands signes. Alors les grands signes sont au nombre de 10 selon la majorité des savants et selon certains hadiths. On cite l'apparition de la fumée, les 3 effondrements de terre, khasfun fil mashriqi wa khasfun fil maghribi wa khasfun fil jazira. Donc il y a un effondrement à l'est, un effondrement à l'ouest et un effondrement dans la péninsule arabique. Alors certains, ils ont dit que lorsqu'il y a eu le tsunami là, il y a quelques années là, certains ont dit c'est ça l'effondrement de l'est. C'est pas forcément vrai parce que là on parle des grands signes, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour l'arrivée de la fin du monde. Ça peut être ça parce que vous avez vu que quand même il y a eu, je ne me rappelle plus combien de milliers de morts, mais en tout cas ça se comptait par des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de morts, ce qui est vraiment très impressionnant. Donc à considérer que c'était ça le premier effondrement, ça veut dire qu'il y en aura un à l'ouest et qu'il y en aura un dans la péninsule arabique. Ou peut-être que c'est pas encore apparu, même celui de l'est. L'arrivée de Masih ad-Dajjal, de l'Antéchrist, l'arrivée de l'imam al-Mahdi, certains ne la considèrent pas comme faisant partie des grands signes, la descente de Isa alayhi salam, la sortie de Gog et Magog, la sortie de la bête Dabba, et cela a été mentionné dans le Coran, le lever du soleil de l'ouest, le vent qui va prendre l'âme des croyants, puisque les croyants ne vont plus être vivants au moment de l'arrivée de l'heure, Allah Azza wa Jalla les fera mourir juste avant pour ne pas voir toutes les catastrophes inhérentes à l'arrivée de l'heure. Et le feu qui va sortir de Aden au Yémen et qui va rassembler tous les vivants, ceux qui restent en tout cas, pour que la fin du monde, l'apocalypse arrive sur eux. Donc voici les 10 grands signes les grands signes de la fin des temps. Les savants ont divergé quant à leur ordre d'arrivée. Il y a certains signes dont l'ordre est connu et qui est tout à fait logique. Par exemple, l'apparition de l'Antéchrist suivie de l'arrivée de Mahdi, suivie de la descente de Jésus. Ce triptyque-là va dans cet ordre-là. Après, pour le reste, les savants, ils ont divergé. Mais là, ce que je vous ai mis, donc, c'est l'ordre qui a été le plus rapporté par les savants. Donc, c'est la fumée, les 3 effondrements, l'arrivée de l'Antéchrist, l'arrivée de Mahdi, la descente de Jésus, Gog et Magog, la sortie de la bête, le lever du soleil, le vent qui prendra l'âme des croyants, et ensuite le feu qui rassemblera les gens à l'endroit où l'apocalypse arrivera. Alors, s'agissant des petits signes, il y a ceux qui sont déjà apparus, tel que l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn. J'ai été envoyé avec l'heure comme ces 2 doigts. Ça veut dire quoi comme ces 2 doigts? Certains ont dit ça veut dire très proche. Ces 2 doigts sont très proches, c'est pas comme le doigt là et le doigt là qui sont éloignés. Comme ces 2 doigts, ça veut dire l'un à côté de l'autre. Donc mon envoi comme messager est précurseur de l'arrivée de l'heure. Et certains disent plutôt la signification, c'est bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn, ça veut dire la différence entre moi et l'heure, c'est comme la différence entre l'index et le majeur. C'est-à-dire à supposer que le début du monde était là, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Et la fin du temps, elle est là. Donc il ne reste pas grand-chose par rapport à ce qui est déjà passé. Et c'est beaucoup plus cette deuxième explication qui serait probante, qui est probante. Il y a bien entendu la fissuration de la lune. Et Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran. Iqtarabatis sa'atu wa nshaqqa al-qamar. Donc là, textuellement, Allah Azza wa Jalla a dit l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fissurée. Donc ça, c'est un signe qui est déjà apparu. L'apparition de Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit l'apparition d'un mouvement, d'un groupe de personnes auprès desquelles on va sous-estimer notre lecture du Coran, notre effort, la lutte pour l'islam. Mais ce sont des gens qui n'ont pas compris l'essence et le sens de l'islam.
Donc à deux, c'est-à-dire c'est des égarés, c'est des extrémistes de la religion. L'enrichissement des Bédouins, jusqu'à ce que ceux qui marchaient pieds nus, il y a une époque très proche, vont construire des gratte-ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ça. Et ça, bien entendu, vous voyez, il y a quelques décennies auparavant, vous voyez dans la péninsule arabique, les pays arabes étaient très très pauvres. Allez voir maintenant. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils vont entrer en compétition dans les... Ils rentreront en compétition pour construire beaucoup plus haut. Et vous voyez qu'on est en train de le faire, on ne peut pas s'en empêcher. À chaque fois, on nous sort, voilà, la plus haute construction, c'est celle-là, l'autre il va dire, je vais faire plus haut, l'autre je vais faire plus haut. Et quelque part, ils sont en train de valider, malgré eux. Même celui qui veut, quelque part, dire, le prophète a menti, il va dire, je vais rien faire. Mais lorsqu'il dit Tatawaloun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être on avait 2 étages, 3 étages maximum. Mais dire Yatsatawaloun, ça veut dire qu'on va mettre plus, et l'autre va mettre plus. Et là, imaginez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci à son époque, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une construction qui va aller très très haut. C'est pas possible. On va dire, le maximum 4 étages, 5 étages. Mais Yatsatawaloun, ça veut dire les uns derrière les autres, donc forcément on va monter beaucoup beaucoup plus. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et ça continue d'ailleurs. La conquête d'Istanbul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Constantiniya, l'heure ne verra pas le jour jusqu'à ce que Constantinople sera conquise et deviendra musulmane. Donc tout ça c'est déjà apparu. La propagation des tueries, au point que la personne ne sait pas pourquoi il a tué et la personne ne saura pas pourquoi elle a été tuée. Il faut tuer, on commence à s'entretuer et malheureusement on le voit de plus en plus. Alors, la question qui se pose, maintenant qu'on a cité quelques signes déjà apparus, eh bien, il y en a bien d'autres. Certains ont essayé de dénombrer les petits signes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Ils ont dénombré à peu près 147 signes. Donc, c'est vous dire que c'est énormément de hadiths qui vont dans ce sens. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la sagesse derrière la citation des signes précurseurs de l'heure? Pourquoi les citer et pourquoi il est important de les connaître, nous, en tant que musulmans, pour que Jibril alayhi salam en parle devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui en cite quelques-uns. Alors d'abord, la première chose, c'est pour prouver la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'un signe apparaît, puisque tous les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités à son époque étaient des signes invraisemblables à arriver pour quelqu'un qui vivait à l'époque. D'accord? Donc forcément, lorsqu'ils vont apparaître, on va dire, le prophète a dit vrai. Au départ, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ces signes, beaucoup trouvaient ça, enfin en tout cas, dans les croyants, ils savaient que ça va arriver. Mais les non-croyants de l'époque, ils disaient, il est en train de dire des mensonges, il imagine des choses. Mais à chaque fois qu'un signe apparaît, il donne raison au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fur et à mesure. Et ça continue depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, et ça continuera les années, les décennies, voire les siècles qui vont venir. Tout dépend combien Allah azza wa jalla donne encore à l'humanité de temps à vivre encore. Et à chaque fois qu'un signe apparaît, les croyants disent هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient vrai, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé déjà de certaines victoires qu'il allait emporter de son vivant et qui paraissaient déjà quelque chose d'inaccessible dans l'esprit des compagnons. Et lorsque à chaque fois les musulmans sont arrivés à ces prédictions, donc ils disaient Hada ma wa'ada Allah wa rasuluh. Et nous continuons toujours de dire Hada ma wa'ada Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh, et ça donne encore plus de foi et de soumission à Allah azza wa jalla. La deuxième chose, c'est que le fait de connaître ces signes-là permet aux croyants de se rappeler constamment de la mort et de la résurrection, afin de s'y apprêter en renouvelant leur repentance et en améliorant leur religiosité. Lorsque tu dis ceci arrive, peut-être que la fin du monde va survenir pendant mon vivant. Donc il faut que je fasse vite avant que les grands signes n'apparaissent. Donc il faut que je me repente, il faut que j'accomplisse les bonnes actions. C'est donc une des manifestations de la miséricorde d'Allah azza wa jalla sur les croyants. Parce que si Allah n'avait pas donné ces signes-là, on n'aurait pas des éléments pour valider les prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notre foi risquait de diminuer. Alors que là, notre foi augmente à chaque fois qu'on voit un signe se réaliser. Et puisque la foi augmente, donc notre religiosité forcément va s'améliorer, et on va réfléchir, on va dire tout ce que Dieu dit sur l'Apocalypse, sur les détails de l'Apocalypse, sur l'au-delà, ce qui arrivera dans l'au-delà, c'est une vérité. Si déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un ensemble de prédictions, et on a vu que un grand pourcentage s'est réalisé, donc forcément le reste va se réaliser. Et donc le musulman toujours se projette dans l'au-delà. Il se projette dans l'au-delà et dans les détails de ce qui arrivera dans l'au-delà. Troisième objectif, c'est d'inciter les bons croyants à se méfier de certaines œuvres dont l'apparition ou la généralisation fait partie des signes précurseurs.
Parce que c'est quoi la logique? La logique, c'est que lorsque Allah Azza wa Jalla va faire surgir l'heure, lorsque la vie sur terre n'a plus de sens quelque part, où il y a plus de mal que du bien. Et donc nous, lorsqu'on voit certains mauvais signes qui vont apparaître, surtout les mauvais signes, on ne doit pas être de ceux qui encouragent l'apparition de ces mauvais signes. Et citons par exemple quelques exemples pour mieux illustrer ça. Imam Ahmed, rahimahullah, rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Inna min ashrati as-sa'a an yusallima ar-rajulu ala ar-rajuli la yusallimu alayhi illa lil ma'rifa » Parmi les signes précurseurs, ou l'avant-coureur de l'heure, l'homme qui ne salue un autre homme que parce qu'il le connaît. Il a dit d'abord on parle de musulmans. Ça veut dire, quand est-ce que tu vas dire salam alaykum à quelqu'un? C'est lorsque tu le connais. Mais lorsque tu vois un musulman que tu ne connais pas, tu ne vas pas lui dire salam alaykum. Et ceci, on le voit même dans nos pays d'origine. Dans les pays où il n'y a que des musulmans. Tu montes dans un train, dans un avion, tu t'assois à côté de quelqu'un, il est musulman, tu sais qu'il est musulman, tu lui dis même pas salam alaykum. Le voisin du palier, tu vois, il est musulman, tu lui dis même pas salam alaykum. Et donc ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc lorsque moi j'entends ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit en tant qu'un bon signe ou un mauvais signe? À votre avis? Et c'est bien de ne pas saluer les gens. Bien entendu, c'est pas bien. On m'a dit, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé dans le chapitre de la foi, parmi les signes de la foi, c'est le fait de propager salam, de propager la salutation. Donc lorsque les musulmans ne vont plus prendre en compte cet enseignement prophétique qui est celui de diffuser la salutation, afshu salam bainakum, donc on va tomber dans la fin des temps. Donc on va encourager ou bien faire précipiter quelque part l'arrivée de la fin des temps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en citant ce signe, il est en train de nous dire, ne faites pas de sorte que vous soyez parmi ceux qui propagent cette mauvaise habitude de ne saluer que ceux que tu connais. Certains vont me dire, oui, mais si je commence à dire aux gens, chaque fois que je vois un musulman, je dis salam alaykum, je vais paraître comme un fou. Ah oui, peu importe, il va te voir comme un fou, mais toi, tu te vois comme un musulman qui respecte ce que dit l'islam. Voilà, tu vois un musulman, salam alaykum, alaykum salam wa rahmatullah. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Dans un autre hadith, l'imam Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yadhhara al-fuhshu wa at-tafahush wa qati'atu ar-rahimi wa su'u al-mujawara. Certes, l'heure n'arrivera que lorsque la turpitude sera répandue, les liens de parenté coupés et le mauvais voisinage. Et c'est ce qu'on malheureusement qu'on commence à voir. Le lien de parenté qui se coupe. Donc nous, en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on tombe dans le fouhsh, ni dans le tafahush, ni dans la coupure des liens familiaux, ni encourager le mauvais voisinage. Donc il faut toujours être bien avec ses voisins, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. C'est ce que le Coran appelle Jaril Junub. Jaril Junub, c'est-à-dire le voisin qui est étranger à ta religion. Tu dois quand même lui tenir un bon voisinage et lui tenir avec lui des bonnes relations. Abu Nu'aym dans le Hilya rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'a hatta yutasafada fi at-tariqi tasafud al-humur. Hatta yutasafada fi at-tariqi tasafud al-humur. Certes, l'heure n'arrivera que lorsque les gens s'accoupleront dans la route comme les ânes. Et on commence à voir ça. C'est quelque chose qui était impensable il y a quelques décennies. Maintenant, dans un bus, dans un train, dans la route, vous voyez des gens qui commencent, les prémices des relations charnelles, ils commencent au vu de tout le monde. Et ça va aller encore plus loin, jusqu'à commettre, dans un autre hadith, jusqu'à ce qu'on passera devant la personne et lui dit cache-toi derrière ce mur au moins, cachez-vous derrière le mur là au moins. Imaginez jusqu'où on va arriver. Et ceci, malheureusement, arrivera même chez les musulmans, puisque en général, lorsque le prophète parle de ça, ce sont des signes qui apparaîtront même chez les musulmans. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsqu'on confie la responsabilité aux incompétents, alors attend l'imminence de l'arrivée de l'heure. En entendant ce hadith, nous ne devons pas être parmi ceux qui donnent ou octroient la responsabilité à quelqu'un qui ne la mérite pas. Sinon, donc on fait partie de ceux qui encouragent cette mauvaise pratique. Et nous-mêmes, on ne doit pas demander une responsabilité dont on n'est pas à la hauteur. Muslim rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Il y aura parmi les derniers de ma communauté des gens qui vous parleront de ce que ni vous ni vos ancêtres n'avaient jamais entendu. Méfiez-vous-en alors. Éloignez-vous de ces personnes-là. Et on commence à le voir dans la communauté musulmane, des gens qui te sortent des théories, ou ils te sortent des visions, des idéologies, qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a entendu depuis des siècles, depuis 14 siècles. Et te dit, ben voilà, il faut une nouvelle restructuration de la religion, une nouvelle vision de la religion, appréhender la religion avec une nouvelle kada, adaptation par rapport à ceci et cela, jusqu'à ce qu'ils vident la religion de sa matière. Et on les entend de plus en plus, et avec maintenant les moyens de communication, vous en entendez souvent, et vous voyez souvent des personnes de ce genre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit. Et c'est donc dans la même logique que l'imam al-Bukhari cite les deux hadiths dans cette rubrique, donc sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est afin que les musulmans lucides s'efforcent d'apprendre la science religieuse et de ne pas faire partie de ceux qui
abandonne cette noble entreprise, laissant place à la propagation de l'ignorance. Lorsqu'il a dit parmi les signes de la fin des temps, la levée de la science, l'installation, la levée ou la suspension ou la disparition et l'installation de l'ignorance ou la propagation de l'ignorance, c'est pour nous dire, donc nous devons apprendre le savoir et enseigner ce savoir-là et le répandre pour que ceci arrive le plus tard possible, en tout cas qu'on ne le vive pas dans notre époque. Alors la prise en compte des deux hadiths montre que le savoir commencera par diminuer. Dans une version, il dit diminuer, dans une autre version, il dit la disparition. Donc il commence. Donc comment concilier entre les deux versions? Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par deux fois a parlé des mêmes éléments, mais une fois il a dit diminution, une fois il a dit la suspension. Et dans ce cas, on va comment concilier? Donc on va dire que ça va commencer par diminuer et ensuite il finira par disparaître. Donc les deux hadiths, bien entendu, donc les deux sens sont authentiques. Ou bien certains, ils disent, de toute manière, la diminution du savoir, c'est comme sa disparition. Parce que s'il y a moins de savants par rapport à une masse importante de musulmans, donc ces savants n'auront aucun impact. Tu vas dans un pays, par exemple, tu vas trouver 2 savants, dans un pays où il y a des millions de musulmans. C'est vrai, il y a moins de savoir, mais c'est comme s'il a disparu, parce que les millions de musulmans ont besoin d'un grand nombre de savants. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu trouves des grandes populations, maintenant les vrais savants, je parle des grands érudits, je ne parle pas des les prêcheurs, les imams, je parle des érudits qui ont atteint un certain niveau de connaissance et encyclopédique dans les sciences religieuses. Tu vas dans un pays, tu dis, ben, il y a Cheikh Intel, tu vas citer 4, 5, 10 maximum, mais c'est bon. Je ne parle pas de... Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas ce que c'est que le vrai savoir. Pour lui, tous ceux qui ont une grande barbe, là, il est de tel pays, c'est un savant. Là, tous ceux qui ont un doctorat dans la charia, c'est un savant. Non, pas du tout. Là, on parle des érudits qui atteignent le degré de l'ijtihad, qui ont une connaissance encyclopédique des sciences religieuses, et ainsi de suite. Là, on en voit de moins en moins. S'en traite de plus en plus rare par rapport à d'autres époques antécédentes. Et donc, on peut prendre ces deux significations. Diminution puis disparition, ou bien considérer que la diminution c'est la disparition. Donc peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un terme ou l'autre, d'accord, mais c'est un narrateur, un rapporteur de hadith qui a utilisé plutôt un terme que l'autre. Mais dans les deux cas, le sens est le même. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la disparition de la science religieuse sera causée par la disparition des savants, et ça on le verra beaucoup plus en détail dans des hadiths, et des étudiants qui s'y intéressent. Les gens prendront alors comme référence des ignorants et égarés et qui égarent. Et ça on le verra plus dans le détail dans le hadith numéro 100 qui viendra dans le même chapitre. Alors que l'islam a réussi concernant les autres signes, c'est-à-dire la consommation des boissons enivrantes et la propagation de l'adultère, l'islam il a réussi, bien entendu, à diminuer d'une manière drastique, même à arrêter les boissons spiritueuses. Et c'est quelque chose même dans les sociétés musulmanes qui était très très rare il y a quelques décennies. Mais maintenant de plus en plus ça commence à se répandre. Je me rappelle personnellement lorsqu'on était petit, même ceux qui boivent, c'était on les appelait les kouila. C'est des gens vraiment le bas de gamme de la société, vraiment les pires. Et il fallait qu'ils se cachent, ou il y a des trafiquants pour vendre l'alcool. Alors que maintenant, tu rentres dans le supermarché, dans les pays musulmans, et tu remplis ton caddie, il n'y a aucun problème. Ils réservent même parfois des caisses dédiées à ceux qui achètent les boissons spiritueuses, pour vous dire. Et combien même parfois il n'y a pas d'alcool, on va façonner des bouteilles qui ressemblent au champagne. On va le champagne à 0%, et on le voit à quelques mètres de Kaaba. Vous sortez de Kaaba, vous entrez dans certains hôpitaux ou dans certains supermarchés, vous voyez des boissons comme ça, même s'ils écrivent à 0% d'alcool, mais déjà le simple fait de prendre la même bouteille que le champagne et ainsi de suite, on est en train de banaliser justement la vente de ce... Et demain, on va le vendre avec un peu d'alcool. Quelques villes plus loin que la Mecque, ça se vend sans aucun problème, ils sont cachés. Et il en est de même justement pour la fornication, donc celle-ci aussi va se propager. Et qui justement participe à la limitation de la consommation des boissons spiritueuses et à la limitation de l'adultère? C'est qui? Ce sont les savants. Parce que les savants, les prédicateurs, les imams, les étudiants du savoir religieux, c'est eux qui participent à travers leurs exhortations, le contact direct, et ainsi de suite, par plusieurs moyens. Ils encouragent les gens, ils enseignent aux gens, et donc c'est eux qui limitent tout ça. Mais lorsque les savants vont disparaître ou diminuer en nombre, donc forcément, ces choses-là c'est inversement proportionnel. D'accord? Les savants diminuent, ces égarements vont augmenter. D'où l'importance du savoir religieux, parce que c'est lui qui limite tous les mots dont on a parlé. Ou beaucoup de ces mauvais signes, ce sont les savants qui les limitent lorsqu'ils transmettent le savoir à tout le monde, ou lorsque le commun des musulmans s'intéresse à apprendre sa religion comme il le faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui vivent leur religiosité seulement avec quelques bribes de connaissances religieuses. Ils connaissent seulement hadith halal, hadith haram, voilà, une vingtaine de détails concernant la religion musulmane, mais ils ignorent énormément.
et même les éléments qui vont lui permettre de s'écarter de le haram et de venir vers le halal, même les éléments qui vont l'encourager, il ne les a pas. Ou il ne participe pas en tout cas aux assises qui vont lui permettre de les détenir. Reste maintenant dans le deuxième hadith le grand nombre de femmes par rapport aux hommes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith. Alors ceci a été expliqué de deux manières. Certains ont dit les femmes vont être plus nombreuses à la fin des temps. Les femmes vont être plus nombreuses que les hommes, et ceci à cause des guerres. Parce que dans les guerres, majoritairement, ce sont les hommes qui participent aux guerres. Majoritairement, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de soldats hommes que de soldats femmes. Et donc, forcément, lorsqu'il y aura des grandes guerres, donc il y aura beaucoup de morts chez les hommes, et donc ça va conduire à ce qu'il y ait beaucoup de femmes que d'hommes. Donc imaginons s'il y a une guerre mondiale, comme la première guerre mondiale. On a vu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Alors imaginez s'il y a une troisième ou une quatrième, avec tous les armes maintenant qu'il y a. Donc les dégâts qu'il y aura, c'est des dégâts atroces et innombrables. Et donc à partir de là, peut-être que ceux qui participeraient à la guerre, parmi les hommes, beaucoup vont mourir, et donc les femmes seront plus nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes, sensiblement plus d'hommes que de femmes. Il y a 50,4% d'hommes et 49,6% de femmes. Mais la mortalité infantile est beaucoup plus prononcée chez les garçons que chez les filles. Donc on arrive généralement à avoir l'équilibre. Et aujourd'hui, lorsqu'on a compté, je crois en 2022 ou 2021, le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans le monde, on est sensiblement égal. 3 milliards 700 millions et quelques, et on trouve à peu près la même chose. Un petit peu plus d'hommes que de femmes. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des signes de la fin des temps. Il y aura beaucoup plus de femmes. Au point, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 50 femmes pour un tuteur. Alors, à 50 femmes pour un tuteur, certains ont considéré que le chiffre-là, cette proportion-là, il faut la prendre à la lettre. Et d'autres, ils ont dit, non, c'est un chiffre pour montrer qu'il y a une grande abondance auprès des femmes par rapport aux hommes. C'est seulement pour montrer un chiffre exagéré. Donc, pas forcément 50. Mais d'autres, ils disent, non, c'est 50. Il y aura 50. Comment? Donc voilà, peut-être à cause de la guerre. Ou peut-être qu'il y aura une maladie qui va emporter beaucoup plus les hommes que les femmes. Et on sait que, parfois, certaines maladies, elles agissent beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. En l'occurrence, par exemple, le cancer, tout cancer confondu, il touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus protégées que les hommes concernant les maladies du cancer. Et donc, imaginons qu'un jour arriverait une épidémie ou je ne sais quoi, qui va beaucoup plus toucher les hommes que les femmes. Et donc, ça ira dans le sens de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, certains qui disent il y aura plus que le chiffre là, il n'est pas exact, parce qu'il y a d'autres hadiths qui parlent de 40 femmes. Notamment le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. Arrivera une époque où l'homme cherchera à donner de l'or comme aumône, mais ne trouvera personne qui le prendrait de lui. C'est-à-dire tellement les gens seront riches que tu lui dis voilà, je te donne de l'or. Il te dit j'en veux pas, j'en ai assez. Arrivera un moment où il y aura ça. Le prophète d'ailleurs, parmi les signes de la fin des temps, il a dit le Frat va s'assécher et on trouvera une montagne d'or dans le Frat. Donc imaginez les gens dans cette région, lorsqu'ils vont tomber sur une montagne d'or, tout le monde sera riche, donc personne ne prendra de l'or puisqu'il en aura assez. On verra également, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim d'ailleurs, on verra également un homme suivi par 40 femmes, tellement les hommes seront rares et les femmes nombreuses. Donc ici vous voyez qu'il parle de 40, dans le hadith qu'on a vu il parle de 50, c'est pour ça que certains ont dit c'est seulement pour montrer l'abondance, mais c'est pas un chiffre exact. Mais d'autres disent non, c'est une proportion exacte. Wallahu a'lam. Alors pour terminer, rappelez-vous, lorsqu'on parle des grands objectifs de la législation islamique, l'islam en tant que religion, il essaie de préserver 5 grandes choses, 5 grands domaines qui sont très importants. Il veut protéger la religion, il cherche à protéger la religion, il cherche à protéger la vie, il cherche à protéger la raison, il cherche à protéger la filiation, il cherche à protéger les biens matériels. Et donc vous voyez que parmi les signes de la fin des temps, ces grands objectifs vont être perdus, ils ne seront plus protégés. Lorsque par exemple les sciences religieuses vont diminuer, donc forcément la religiosité va diminuer, les religions vont diminuer, donc ça fait partie des signes de la fin des temps. Lorsqu'on consommera plus de boissons spiritueuses, donc on va faire disparaître la raison. Et l'islam cherche à protéger la raison, c'est pour ça qu'il interdit les boissons alcoolisées ou les drogues, ainsi de suite. Lorsqu'il y aura zina, donc on protégera plus la filiation. Et aujourd'hui même, dans les statistiques en Occident, on dit, je sais pas, un grand pourcentage d'enfants ne sont pas les enfants du père officiel. Et lorsqu'on entend les pourcentages, c'est ahurissant, c'est alarmant.
je ne me rappelle plus si on parle de 27%, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on dit 27% d'enfants, leur père officiel n'est pas le père biologique, c'est quelque chose de très 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 grave. Et aujourd'hui, dans certains pays musulmans, on essaie de normaliser l'adultère, la fornication, et de dire oui, ben, c'est plus un mal, même si tu es marié, tout ça, il n'y a pas de problème à ce que tu commettes l'adultère. Donc vous imaginez un petit peu vers où on est en train de pencher, et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se réaliser. Donc quelque part, les 5 grands objectifs que l'islam cherche à préserver vont commencer à s'effriter, à disparaître domaine après domaine. Et donc c'est pour cela que la vie sur terre, la religion d'abord, elle a été instaurée pour protéger ces domaines, pour protéger la religion, pour protéger la vie, pour protéger les biens matériels, la raison, la filiation. Donc lorsqu'on commence à perdre ça, ben dans ce cas, il n'y a plus besoin de rester sur cette terre. Et dans ce cas, l'heure surviendra sur ceux qui resteraient sur cette terre. Donc, mais pour terminer, encore une fois, il faut acquérir le savoir, il faut prendre une partie de sa vie qu'il faut donner au savoir, et il faut prendre une partie de la vie qu'Allah nous a donnée pour transmettre aussi le savoir autant de nous. Selon notre niveau, ça peut être transmis à des enfants, on peut transmettre à des adolescents, on peut transmettre à des adultes, et ainsi de suite. Mais en tout cas, celui qui possède un bagage scientifique, religieux, peut toujours transmettre, et si chacun joue ce rôle-là, on endiguera la propagation de l'ignorance. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.